Au moment où mes pieds ont touché le sol américain, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir. 2 semaines de travail non-stop à Tokyo m'avaient épuisé, tant mentalement que physiquement. Alors que je naviguais dans l'aéroport animé d'Atlanta, mon esprit dérivait déjà vers le confort de mon chez-soi, ma petite maison confortable dans la banlieue de Marietta, en Géorgie. Je m'appelle Claire Thompson, 32 ans, et une étoile montante dans le monde du conseil aux entreprises internationales. Ce voyage au Japon a été un moment décisif pour ma carrière, rempli de réunions consécutives, de conférences téléphoniques de fin de soirée et de présentations sans fin. J'avais à peine dormi, survivant grâce à un régime de café et de détermination. Mais tout cela avait payé. Les contrats étaient signés, les accords conclus et je rentrais chez moi victorieux. Alors que j'attendais mes bagages au carrousel, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'imaginais franchir ma porte d'entrée, déposer mes sacs et tomber dans les bras de Richard. Mon mari depuis 5 ans, Richard a été mon rock, mon soutien constant à travers les hauts et les bas de ma carrière exigeante. J'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un petit texto, je viens d'atterrir. J'ai hâte de te voir, bébé. Le trajet en taxi de l'aéroport à notre maison à East Cobb nous a semblé atrocement long. J'ai regardé passer le paysage familier d'Atlanta, les gratte-ciels imposants cédant la place aux banlieues verdoyantes, les routes bordées de magnolias en pleine floraison. Nous étions début juin, et la chaleur géorgienne s'installait déjà, l'air épais d'humidité. Finalement, nous avons tourné dans ma rue. Mon cœur s'est accéléré lorsque j'ai repéré notre petite maison bleue de style artisanal, avec ses boiseries blanches et son porche enveloppant. Mais alors que nous arrivions au trottoir, quelque chose a attiré mon attention et m'a fait réfléchir. Richard se tenait sous le porche, ce qui n'était pas inhabituel, il m'y attendait souvent lorsque je revenais de voyage. Mais il y avait quelque chose qui clochait dans sa posture. Il était rigide, son sourire semblait forcé et il y avait autour de ses yeux une tension que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai écarté, attribuant cela à mon propre épuisement qui me jouait des tours. J'ai payé le chauffeur de taxi, j'ai attrapé ma valise et j'ai remonté l'allée devant. Le parfum des gardénias de nos parterres de fleurs remplissait l'air, une odeur qui m'avait terriblement manqué au Japon. Bienvenue à la maison, chérie, dit Richard d'une voix un peu trop brillante. Il s'est avancé et m'a donné un rapide bisou sur la joue, puis a immédiatement attrapé ma valise. Laisse-moi te chercher ça. Tu dois être épuisé. Je l'ai suivi dans la maison, mes yeux s'adaptant à l'intérieur sombre après le soleil éclatant de Géorgie. Quelque chose semblait bizarre. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait un étrange vide dans l'air, un silence qui semblait résonner dans les pièces. Notre maison n'était pas grande, mais j'avais toujours été fière de la façon dont je la gardais bien organisée. Tout avait sa place, des coussins soigneusement disposés sur le canapé au cadre parfaitement aligné sur la cheminée. Mais maintenant, alors que je regardais autour de moi, les choses semblaient légèrement de travers. Les oreillers étaient froissés, les photos légèrement inclinées. C'était comme si quelqu'un avait tout ramassé et tout reposé, à seulement quelques centimètres de l'endroit où il devrait être. Est-ce que tout va bien? Ai-je demandé à Richard, en essayant de garder un ton léger. La maison semble différente d'une manière ou d'une autre. Il rit, mais cela semblait forcé. Et différent? Non, tout va bien. Vous êtes probablement juste en décalage horaire. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas et ne vous détendez-vous pas pendant que je nous prépare un dîner? J'acquiesçai, trop fatigué pour discuter. Je me laissai tomber dans notre canapé moelleux, fermant les yeux un instant. Lorsque je les ai rouverts, mon regard s'est posé sur notre armoire antique dans le coin du salon. C'était un cadeau de mariage de ma grand-mère, une belle pièce en cerisier qui appartenait à notre famille depuis des générations. À l'intérieur, j'ai gardé mes biens les plus précieux, ma collection de bijoux. Chaque pièce de cette collection racontait une histoire. Il y avait le collier de perles que ma mère m'avait offert le jour de mon mariage, les boucles d'oreilles en saphir que j'avais achetées avec mon premier gros bonus, la montre Cartier vintage qui avait appartenu à ma grand-tante. Mais plus que de simples bibelots coûteux, ces pièces constituaient un lien tangible avec mon histoire familiale, avec les femmes fortes qui m'avaient précédée. J'ai pris note mentalement de vérifier les bijoux plus tard. Pour l'instant, j'avais besoin d'une douche et de vêtements de rechange. En montant les escaliers, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que quelque chose n'allait pas.
Notre chambre, habituellement un havre de calme et d'ordre, semblait subtilement différente. Le couvre-lit était légèrement tordu et les rideaux pas tout à fait uniformément tirés. J'ai ouvert mon placard et j'ai froncé les sourcils. Mes vêtements semblaient réarrangés. Pas de façon dramatique, mais suffisamment pour que je le remarque. Je me douchai rapidement, laissant l'eau chaude laver la crasse du voyage. Tandis que je me séchais et enfilais des vêtements propres, j'essayais de rationaliser mon malaise. J'étais fatigué, me disais-je. Décalage horaire et surmenage. Bien sûr, les choses semblent un peu bizarres après 2 semaines d'absence. Quand je suis redescendu, Richard était dans la cuisine, en train de remuer quelque chose sur la cuisinière. L'odeur familière de son célèbre piment emplissait l'air et j'ai ressenti une sensation de faim. Je n'avais pas réalisé à quel point les repas faits maison me manquaient. « Ça sent bon », dis-je en m'approchant derrière lui et en enroulant mes bras autour de sa taille. Il se raidit légèrement à mon contact avant de se détendre. « Merci », dit-il en se tournant pour me faire un sourire qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Je pensais que tu aurais peut-être envie d'un peu de nourriture réconfortante après ton voyage. » Nous nous sommes assis pour manger et j'ai essayé d'engager une conversation avec Richard sur mon séjour au Japon. Je lui ai parlé des magnifiques jardins que j'avais visités à Kyoto lors d'un rare après-midi libre, des incroyables sushis que j'avais mangés dans un petit restaurant à Tokyo, des négociations difficiles qui avaient finalement abouti à un contrat majeur pour notre entreprise. Mais Richard semblait distrait. Il hochait la tête au bon moment, émettait des sons d'intérêt appropriés, mais ses yeux continuaient de se détourner des miens. Quand je lui ai posé des questions sur sa semaine, il a donné des réponses vagues sur le travail et les courses pour sa mère. « Est-ce que tout va bien pour ta mère ?» ai-je demandé, inquiet. La mère de Richard, Suzanne, vivait à environ 1 heure de là, à Mâcon. C'était une femme douce, même si elle était parfois un peu autoritaire, et je savais que Richard s'inquiétait de la voir vivre seule. « Oh, ouais, elle va bien, » dit rapidement Richard. J'avais juste besoin d'aide avec, tu sais, les trucs dans la maison. J'ai hoché la tête, mais quelque chose dans son ton m'a mis mal à l'aise. Richard et moi avions toujours été ouverts l'un envers l'autre, partageant les détails de nos journées, nos inquiétudes, nos espoirs. Cette attitude évasive était nouvelle et je n'aimais pas ça. Après le dîner, nous nous sommes installés sur le canapé pour regarder la télévision. J'ai essayé de me blottir contre Richard comme je le faisais habituellement, mais il semblait tendu, se tenant légèrement à l'écart de moi. Alors que nous regardions une rediffusion de Friends, j'ai trouvé mon esprit vagabond, incapable de me concentrer sur les blagues et les intrigues familières. Mes yeux n'arrêtaient pas de dériver vers l'armoire antique dans le coin. Quelque chose me harcelait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt sur quoi. J'ai pris note mentalement de vérifier mes bijoux le matin, quand j'étais plus alerte. Alors que nous nous préparions à nous coucher ce soir-là, l'étrangeté de la soirée planait sur nous comme un nuage. Richard était plus silencieux que d'habitude, ses mouvements saccadés et nerveux alors qu'il enfilait son pyjama. Lorsque nous nous sommes couchés, il s'est détourné de moi, marmonnant un rapide « bonne nuit » avant d'éteindre sa lampe de chevet. Je restais allongé dans l'obscurité, écoutant la respiration de Richard, qui ne s'installait jamais vraiment dans le rythme profond et régulier du sommeil. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à l'atmosphère étrange qui régnait dans la maison, au comportement étrange de Richard, au subtil caractère erroné de tout ce qui m'entourait. Une partie de moi avait envie de réveiller Richard, d'exiger des réponses, de clarifier les choses entre nous. Mais une autre partie, celle formée par des années de négociations d'entreprise, m'a retenue. Parfois, la meilleure stratégie était d'attendre, de recueillir plus d'informations avant d'agir. Alors je suis resté allongé là, bien éveillé malgré mon épuisement, regardant le plafond et essayant de faire taire les sonnettes d'alarme qui sonnaient dans ma tête. Demain, me suis-je dit. Demain, j'irai au fond des choses. Demain, tout reprendrait son sens. Alors que je m'endormais enfin, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que mon retour à la maison n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, de bien plus compliqué que ce que j'aurais pu imaginer. Je ne savais pas à quel point j'avais raison et à quel point ma vie était sur le point de changer. Je me suis réveillé le lendemain matin, groggy et désorienté. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais, le silence inconnu contrastant fortement avec le bourdonnement constant des rues de Tokyo. Puis tout est revenu, j'étais à la maison,
dans mon propre lit, mais quelque chose n'allait toujours pas. En me retournant, j'ai trouvé le côté du lit de Richard vide et froid. Un coup d'œil à l'horloge m'a dit qu'il était tout juste 9 heures du matin. J'avais dormi plus de 10 heures, mon corps succombant finalement à l'épuisement des 2 dernières semaines. Pourtant, je me sentais déstabilisée, les événements de la soirée précédente me tenaient à l'esprit. Je me levai, enfilai mon peignoir et descendis les escaliers. La maison était calme. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé un mot de Richard, je suis parti faire quelques courses. De retour bientôt. Son écriture semblait précipitée, presque frénétique. Cela ne lui ressemblait tellement pas de partir sans dire au revoir, surtout lors de mon premier matin de retour. Je me suis servi une tasse de café et me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine, regardant notre jardin. Les azalées étaient en pleine floraison, leurs fleurs roses et blanches contrastaient joyeusement avec mon humeur sombre. Tandis que je sirotais mon café, mes yeux se tournèrent vers l'armoire antique du salon. Quelque chose me dérangeait depuis que je suis rentrée à la maison, et je ne pouvais plus me débarrasser de ce sentiment. Déposant ma tasse, je me dirigeai vers l'armoire. C'était dans ma famille depuis des générations, transmis de mère en fille. J'ai passé ma main sur la surface lisse du bois de cerisier, sentant les courbes et les encoches familières. Prenant une profonde inspiration, j'ouvris les portes. La vue qui m'a accueilli a fait s'arrêter mon cœur. Les tiroirs étaient vides. Complètement vides. Il ne restait plus un seul bijou. Mes mains tremblaient alors que je sortais tiroir après tiroir, espérant désespérément que je me trompais. Mais il était indéniable que chaque collier, chaque bague, chaque paire de boucles d'oreilles avait disparu. Je tombai à genoux, l'esprit ébranlé. Ce n'était pas n'importe quelle collection de bijoux. Chaque pièce contenait un souvenir spécial, un lien avec mon histoire familiale. Le collier de perles que ma mère m'a offert le jour de mon mariage, en murmurant à quel point elle était fière de la femme que j'étais devenue. Les boucles d'oreilles en saphir que j'ai achetées avec mon premier gros bonus, symbole de mon travail acharné et de ma détermination. La montre Cartier vintage ayant appartenu à ma grand-tante, rappelle des femmes fortes de ma famille qui avaient ouvert la voie à mon succès. Mais ce n'est pas seulement la valeur sentimentale qui a fait battre mon cœur. Ces pièces valaient une fortune, facilement plusieurs centaines de milliers de dollars. Comment ont-ils pu disparaître? Et pourquoi Richard ne l'avait-il pas remarqué? Alors que le choc initial s'est dissipé, la colère a commencé à s'installer. Je me suis levée, les poings serrés à mes côtés. Quelqu'un était entré dans notre maison, avait violé notre vie privée, avait pris quelque chose d'irremplaçable. Et Richard, où était Richard? J'ai attrapé mon téléphone et composé son numéro, mes doigts tremblaient. C'est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé encore et encore, devenant à chaque fois plus frénétique. Au 4e essai, j'ai laissé un message, la voix tendue et une fureur à peine contrôlée. Richard, où es-tu? Les bijoux ont disparu. Tout. Rappelle-moi immédiatement. J'ai arpenté le salon, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Dois-je appeler la police? Et s'il ne s'agissait pas d'un cambriolage? Et si? Non, je ne pouvais pas me permettre de penser comme ça. Richard ne le ferait jamais, n'est-ce pas? Le bruit d'une clé dans la serrure me fit geler. La porte d'entrée s'ouvrit et Richard entra, portant un sac d'épicerie. Il s'arrêta net lorsqu'il me vit debout, le visage pâle, les yeux hagards. « Claire? Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en posant le sac. « Et les bijoux, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Tout est parti. » J'observai attentivement son visage, à la recherche du moindre signe de surprise ou d'inquiétude. Mais ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il n'y a eu aucun choc, aucune alarme. Au lieu de cela, un air de résignation passa sur ses traits, rapidement remplacé par un masque de calme. « Oh, dit-il, sa voix étrangement ferme. Que, répétai-je, incrédule. Que veux-tu dire par ça? Richard, notre maison a été cambriolée. Mes objets de famille ont disparu. Il est passé devant moi dans le salon et s'est affalé sur le canapé. Il avait l'air fatigué, plus vieux qu'hier. Nous n'avons pas été volés, Claire, dit-il doucement.
Je le regardais, sans comprendre. De quoi tu parles? Bien sûr que nous l'étions. Les bijoux ont disparu. Il m'a alors regardé, et son regard a fait arrêter mon cœur. C'était un mélange de culpabilité, de défi et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à situer. Je l'ai vendu, a-t-il déclaré. Tout ça. Le monde semblait penché sur son axe. Je m'agrippais au dossier d'une chaise pour me stabiliser, sûr de l'avoir mal entendu. Et tu, quoi? J'ai vendu les bijoux, répéta-t-il, sa voix étant désormais plus forte. Jusqu'au dernier morceau. J'avais l'impression d'être dans un rêve, un horrible cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Pourquoi? J'ai réussi à m'étouffer. Pourquoi ferais-tu ça? Richard se leva alors et fit les 100 pas dans la pièce. Ma mère avait besoin d'une nouvelle voiture. Son ancienne voiture tombait en morceaux et elle ne pouvait pas se permettre de la remplacer. Je voulais l'aider. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Alors tu as vendu mes bijoux? Sans me le demander? Sans même me le dire? Il eut la grâce d'avoir l'air honteux un instant, puis son expression se durcit. Tu es parti pendant 2 semaines, Claire. Tu es toujours parti. Tu travailles toujours, tu donnes toujours la priorité à ton travail. J'ai pris une décision. Une décision, répétai-je en élevant la voix. Ce n'était pas ta décision à prendre. Ce bijou ne m'appartenait pas seulement, Richard. Il faisait partie de l'histoire de ma famille. Et toi, tu l'as juste vendu comme si de rien n'était? Il se tourna vers moi, les yeux flamboyants. Ce n'est pas rien. C'est une voiture pour ma mère. Elle en a besoin. Elle le mérite plus que vous ne méritez d'avoir une fortune dans une boîte inutilisée. Ces paroles m'ont frappé comme un coup physique. Je reculai en chancelant, incapable de traiter le venin dans sa voix. Ce n'était pas le Richard que j'avais connu, l'homme que j'avais épousé. C'était un étranger, quelqu'un capable de me trahir de la pire des manières. Comment oses-tu, murmurai-je, ma voix tremblante de rage. Comment oses-tu porter ce jugement? Tu n'avais aucun droit, Richard. Aucun droit du tout. Il haussa les épaules, un geste si désinvolte que mon sang bouillonna. Ce qui est fait est fait. Les bijoux ont disparu et maman a sa voiture. Peut-être que maintenant tu comprendras ce qui compte vraiment dans la vie. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Le Richard que j'ai connu n'aurait jamais fait une chose pareille. Il n'aurait jamais trahi ma confiance aussi complètement, jamais il n'aurait jamais rejeté mes sentiments avec autant de cruauté. Alors que je me tenais là, regardant cet inconnu portant le visage de mon mari, j'ai senti quelque chose en moi se briser. « Sortez », dis-je d'une voix basse et dangereuse. Il cligna des yeux, surpris. « Quoi ? » « Sortez de cette maison », répétai-je, plus fort cette fois. « Maintenant. Je ne peux même pas te regarder en ce moment. » Pendant un instant, il eut l'air d'être sur le point de discuter. Puis, sans un mot, il se retourna et sortit par la porte d'entrée. Alors qu'il se refermait derrière lui, je tombai au sol, le corps ravagé par des sanglots. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, à pleurer jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Mon esprit ne cessait de rejouer les paroles de Richard, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Comment a-t-il pu faire ça? Comment avait-il pu me trahir si complètement? Alors que le choc initial commençait à s'estomper, d'autres pensées ont commencé à s'infiltrer. Les bijoux, ce n'était pas seulement sentimental. Certaines de ces pièces étaient extrêmement précieuses. Et tous ne m'appartenaient pas personnellement. Avec un sursaut, je me suis souvenu du collier de diamants bleus. Il m'avait été confié par mon entreprise, une pièce que nous utilisions comme garantie dans le cadre d'une transaction commerciale majeure. Mon sang s'est glacé lorsque j'ai réalisé toutes les implications de ce que Richard avait fait. Ce n'était pas seulement une trahison personnelle. C'était une catastrophe professionnelle. Si je ne parvenais pas à récupérer ce collier, je pourrais perdre mon emploi. Pire encore, je pourrais faire face à des conséquences juridiques. Je me levai précipitamment, l'esprit en ébullition. Je devais agir vite. J'avais besoin de découvrir où Richard avait vendu les bijoux, pour essayer de les récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment?
Par où commencerai-je? Alors que je prenais mon téléphone pour appeler mon patron et lui expliquer la situation, je me suis aperçue dans le miroir. Mes yeux étaient rouges et gonflés, mes cheveux en désordre. Je ressemblais à une femme dont le monde venait de s'effondrer. Et à bien des égards, c'était le cas. Mais je m'appelle Claire Thompson. J'ai bâti ma carrière sur la gestion des crises, sur la recherche de solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai redressé mes épaules et j'ai composé le numéro. Cela allait être le combat de ma vie, mais j'y étais prêt. En attendant que mon patron vienne me chercher, j'ai fait un vœu silencieux. Je récupérerai les bijoux. Je sauverai ma carrière. Et puis, je trouverai quoi faire avec les restes brisés de mon mariage. Le téléphone a cliqué lorsque mon patron a répondu. Bonjour, Claire? Est-ce que tout va bien? J'ai pris une autre profonde inspiration. Non, dis-je, ma voix ferme malgré l'agitation en moi. Tout ne va pas bien. Mais je vais y remédier. Et avec ces mots, je suis entrée dans le chapitre le plus difficile de ma vie, sans savoir où cela me mènerait, mais déterminée à en sortir plus fort de l'autre côté. J'ai raccroché, la main tremblante. La conversation avec mon patron, Jacques, s'était déroulée aussi bien que j'aurais pu m'y attendre, compte tenu des circonstances. C'est-à-dire pas bien du tout. Il était naturellement furieux, mais au moins il avait accepté de me donner 48 heures pour essayer de rectifier la situation avant d'impliquer l'équipe juridique de l'entreprise. Je me laissais tomber sur le canapé, mon esprit s'emballant. Comment pourrais-je résoudre ce problème en seulement 2 jours? Et où était Richard? Comme par hasard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis préparée à une autre confrontation. Richard entra, le visage un masque de défi. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, commença-t-il, la voix tendue. Mais je maintiens ce que j'ai fait. Ma mère avait besoin de cette voiture, et tes bijoux étaient là, inutilisés. Je me levai lentement, ma colère d'avant remplacée par une froide détermination. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, Richard? Dis-je d'une voix d'un calme troublant. Ces bijoux n'étaient même pas à moi pour les vendre. Sa bravade faiblit, la confusion s'insinuant dans son expression. Qu'est-ce que tu veux dire, ils n'étaient pas à toi? Je fis un pas en avant, le fixant d'un regard fixe. Les bijoux appartenaient à mon entreprise, Richard. Ce n'étaient pas des objets de famille au sens traditionnel du terme. C'étaient des biens de valeur en garantie que l'entreprise m'avait confiés pour les garder. Comprenez-vous au moins ce que vous avez fait? La couleur du visage de Richard disparut à mesure que les implications de mes paroles pénétraient. Sa confiance antérieure s'effondra, remplacée par un regard d'horreur naissant. Mais tu ne me l'as jamais dit, balbutia-t-il, la voix faible. Comment étais-je censé le savoir? Comment étais-tu censé le savoir? Répétai-je, incrédule. Et tu n'étais pas censé le savoir, Richard, parce que tu n'étais pas censé y toucher du tout. Il n'était pas à toi de les vendre, peu importe à qui ils appartenaient. Qu'est-ce qui t'a poussé à penser que tu avais le droit de faire ça? Décision. Richard se laissa tomber sur une chaise, la tête dans les mains. Je ne pensais pas. Non, tu n'y as pas pensé, le coupai-je d'une voix aiguë. Et tu n'as pas pensé aux conséquences de tes actes. Tu n'as pas pensé à la façon dont cela allait m'affecter, ma carrière, notre avenir. Tu as juste agi de manière impulsive, et maintenant nous sommes tous les deux dans de sérieux problèmes. Il m'a regardé, ses yeux suppliants. Nous pouvons résoudre ce problème, n'est-ce pas? Nous pouvons simplement racheter les bijoux et expliquer que c'était une erreur. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Le racheter? Avec quel argent, Richard? Vous avez tout vendu, vous vous souvenez? Et même si nous le pouvions, ce n'est pas si simple. Ce n'étaient pas de simples bijoux au hasard. Ils ont été spécifiquement sélectionnés, évalués et documentés pour un accord commercial majeur. Un accord qui est maintenant menacé à cause de vos actions. La gravité de la situation semblait enfin frapper Richard. Il s'effondra sur la chaise, l'air complètement vaincu. Qu'allons-nous faire? Je secouai la tête. Il n'y a pas de « nous » là-dedans, Richard. Vous avez fait ce gâchis, mais c'est moi qui dois le nettoyer.
Mon travail, ma réputation, potentiellement même ma liberté, est en jeu ici. Ta liberté? La voix de Richard était à peine un murmure. Que veux-tu dire? Je soupirai, me sentant soudain épuisé. Le collier de diamants bleus, Richard. La pièce maîtresse de la collection. Il n'avait pas seulement de la valeur, il faisait partie d'un accord de plusieurs millions de dollars que notre entreprise négocie. Si je ne parviens pas à le récupérer, je pourrais être accusé de vol. Ou de fraude. Comprenez-vous maintenant? Il ne s'agit pas seulement de la voiture de votre mère ou de votre tentative mal avisée de générosité. Le visage de Richard se plissa. Je n'en avais aucune idée. Claire, je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais eu l'intention de « garde-le », je l'ai coupé. Tes excuses ne changent rien. Je dois me concentrer sur la résolution de ce problème, et je n'ai pas le temps de gérer ta culpabilité pour le moment. Je me suis détournée de lui, mon esprit se précipitant déjà vers des solutions potentielles. Je devais retrouver les bijoux, vite. Mais par où commencer? Je ne savais même pas où Richard avait vendu les pièces. « Richard », dis-je sans me retourner pour le regarder. « J'ai besoin que vous écriviez tous les détails dont vous vous souvenez sur l'endroit où vous avez vendu les bijoux. Chaque magasin, chaque prêteur sur gage, chaque site en ligne. Tout. Pouvez-vous faire ça? » Je l'ai entendu bouger, probablement en hochant la tête. « Oui, bien sûr. Je vais commencer tout de suite. » Alors qu'il se précipitait pour dresser la liste, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. D'abord à mon assistante, lui demandant de libérer mon emploi du temps pour les 2 prochains jours. Puis à quelques collègues de confiance qui pourraient avoir des relations dans le monde de la bijouterie. J'appelais toutes les faveurs que j'avais, tirant toutes les ficelles auxquelles je pouvais penser. Les heures passèrent dans un tourbillon d'appels téléphoniques, de courriels et de recherches frénétiques en ligne. Richard m'a apporté sa liste et j'ai ajouté les informations à mon réseau croissant de prospects potentiels. Il se tenait à proximité, voulant clairement aider mais ne sachant pas comment. Je l'ignorais, trop concentré sur ma tâche pour gérer sa présence. À la tombée de la nuit, je me suis retrouvé à regarder une carte d'Atlanta, parsemée d'épingles représentant toutes les bijouteries, prêteurs sur gage et maisons de vente aux enchères de la ville. C'était accablant, mais je ne pouvais pas me permettre de me décourager. Quelque part se trouvait la propriété de mon entreprise et j'allais la trouver. J'étais tellement absorbé par mon travail que j'ai à peine remarqué que Richard plaçait un sandwich et une tasse de café à côté de moi. « Tu devrais manger quelque chose, dit-il doucement. J'ai jeté un coup d'œil à la nourriture, puis à Richard. L'espace d'un instant, j'ai aperçu une lueur de l'homme que j'avais épousé attentionné et attentionné. Mais ensuite je me suis souvenu de ce qu'il avait fait, et la chaleur que j'ai ressentie s'est transformée en glace. « Merci », dis-je avec raideur, me retournant à mon travail. Richard s'attarda un moment. « Claire, je sais que j'ai terriblement foiré. Mais je veux aider. S'il te plaît, laisse-moi faire quelque chose. » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Il avait l'air hagard, les yeux cerclés de rouge, les épaules affaissées sous le poids de ses actes. Une partie de moi voulait le réconforter, lui dire que nous surmonterions cette épreuve ensemble. Mais la plus grande partie, celle qui se concentrait sur la survie, savait que je ne pouvais pas me permettre ce luxe. « Tu veux aider ?» j'ai dit, mon niveau de voix. « Alors donne-moi de l'espace pour travailler. J'ai besoin de me concentrer, et je ne peux pas faire ça avec toi qui traîne autour de toi, me rappelant comment nous nous sommes retrouvés dans ce pétrin en premier lieu. » Il tressaillit à mes mots mais hocha la tête. « Je comprends. Je serai à l'étage si tu as besoin de quoi que ce soit. » Alors qu'il montait les escaliers, je me suis retourné à ma tâche. Je ne pouvais pas me permettre de m'attarder sur l'état de notre relation en ce moment. J'avais un travail à faire et l'échec n'était pas une option. Le lendemain matin, l'aube était claire et lumineuse, une belle journée de printemps en Géorgie qui semblait se moquer des tumultes de ma vie. J'avais à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à appeler des contacts dans différents fuseaux horaires, essayant de retrouver une piste sur les bijoux. J'en étais à ma 3e tasse de café lorsque mon téléphone a sonné.
C'était un numéro inconnu, mais j'ai répondu immédiatement, l'espoir me submergeant. Bonjour, c'est Claire Thompson? Demanda une voix masculine. Oui, c'est elle, répondis-je, essayant de garder le désespoir hors de ma voix. Madame Thompson, voici David Klein de Klein Jewelry sur Peachtree Street. Je pense que j'ai peut-être des informations sur les articles que vous recherchez. Mon cœur fit un bond. Oui, monsieur Klein. Que pouvez-vous me dire? Un homme est arrivé il y a environ une semaine avec une collection de bijoux plutôt unique. Certaines pièces correspondent aux descriptions que vous avez faites circuler. Je ne les ai pas achetées, quelque chose de bizarre dans la situation, mais je me souviens. L'homme clairement. J'ai serré le téléphone plus fort. Pouvez-vous le décrire? Comme monsieur Klein a décrit le vendeur, mes soupçons se sont confirmés. C'était Richard, sans aucun doute. Mais plus important encore, c'était la première piste solide que j'avais. Monsieur Klein, l'homme a-t-il mentionné où il allait ensuite? Ou d'autres magasins qu'il avait visités? Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Il a mentionné quelque chose à propos de se rendre dans le Diamond District de New York. Il a dit qu'il y avait un ami qui pourrait être intéressé par certaines des pièces les plus précieuses. Mon sang s'est glacé. Si Richard avait emporté quelques bijoux à New York, ma tâche serait devenue infiniment plus compliquée. Mais au moins, j'avais désormais une direction. Merci, monsieur Klein, dis-je, mon esprit s'emballant déjà avec cette nouvelle information. Vous avez été incroyablement utile. En raccrochant, je savais ce que je devais faire ensuite. Je devais aller à New York. C'était loin d'être le cas, mais c'était la meilleure avance que j'avais. J'ai rapidement réservé un vol pour cet après-midi, puis je suis montée à l'étage pour faire mon sac. Richard était dans notre chambre, assis au bord du lit. Il leva les yeux lorsque j'entrai, ses yeux s'écarquillant à la vue de mon expression déterminée. « Ce qui se passe ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. « J'ai une piste, dis-je en sortant une valise. Je vais à New York. »« New York » répéta-t-il en se levant. « Pourquoi ? Que as-tu découvert ?» Je m'arrêtai dans mes bagages, le fixant d'un regard fixe. « Vous avez apporté certains bijoux au Diamond District de New York, n'est-ce pas ?» Il pâlit, puis acquiesça lentement. « Oui, J'avais un ami là-bas qui m'a dit qu'il pourrait être intéressé par certaines des pièces les plus précieuses. »« Comment le saviez-vous ?»« Peu importe comment je le sais, dis-je en reprenant mes bagages. Ce qui compte, c'est que j'y vais pour essayer de les retrouver. » Richard s'approcha. « Laisse-moi venir avec toi. Je peux t'aider. Je connais le gars à qui j'ai parlé, je peux non le couper-je fermement. Tu en as fait assez. Je dois gérer ça tout seul. » Il ouvrit la bouche comme pour argumenter, puis la referma, hochant la tête avec résignation. « Je comprends. Juste, fais attention, d'accord ?» J'ai fermé ma valise, puis je me suis tournée vers lui. « Richard, à mon retour, nous devons avoir une conversation sérieuse sur notre avenir. Mais pour le moment, je dois me concentrer sur la réparation de ce gâchis. J'espère que tu comprends. » Il hocha de nouveau la tête, les yeux remplis d'un mélange de culpabilité et de peur. « Oui. Et Claire. Je suis désolée. Je sais que ça ne change rien, mais je suis vraiment, profondément désolée. » Je l'ai regardé pendant un long moment, voyant l'homme dont j'étais tombée amoureuse, l'homme qui m'avait si complètement trahi, et la coquille brisée qu'il était devenu par la suite. C'était trop de choses à gérer pour le moment. « Je sais, dis-je simplement, puis je pris ma valise et me dirigeai vers la porte. Alors que j'atteignais le seuil, je m'arrêtai et le regardai. « Au revoir, Richard. » Et sur ce, je suis parti, prêt à relever tous les défis qui m'attendaient à New York, déterminé à arranger les choses quel qu'en soit le prix. Au moment où je suis descendu de l'avion à JFK, j'ai senti le poids de ma mission peser lourdement sur mes épaules. L'énergie trépidante de New York, habituellement revigorante, semblait désormais écrasante. Il me restait 36 heures pour retrouver les bijoux avant que mon patron n'implique l'équipe juridique de l'entreprise, ce qui pourrait mettre fin à ma carrière et pire encore. J'ai appelé un taxi et lui ai donné l'adresse d'un petit hôtel de Midtown que j'avais réservé à la dernière minute.
Alors que nous parcourions les rues bondées de la ville, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Mon premier arrêt serait le Diamond District, mais j'avais besoin de plus d'informations avant de m'y lancer aveuglément. À l'hôtel, j'ai à peine remarqué l'étroitesse de la pièce ou la vue sur un mur de briques devant ma fenêtre. J'ai étalé mes notes sur le petit bureau, créant ainsi un centre de commande de fortune. Une carte du Diamond District couverte de cercles rouges indiquant les magasins potentiels que Richard aurait pu visiter. Des listes de noms et de numéros de téléphone de contact que j'avais établis au fil des années dans le secteur de la bijouterie. Et au centre de tout cela, une photo du collier de diamant bleu, la pièce la plus précieuse et la plus cruciale que je devais récupérer. Je me suis accordé un moment pour fermer les yeux et prendre une profonde inspiration. L'énormité de ce que j'essayais m'a frappé d'un seul coup. J'essayais de trouver une poignée de bijoux dans l'une des régions les plus fréquentées et les plus denses en bijoux au monde, avec rien d'autre qu'une vague description et l'espoir que l'ami de Richard ne les avait pas déjà vendus. Mais je ne pouvais pas me permettre de sombrer dans le désespoir. J'ai vérifié ma montre 9h30. Les magasins ouvriraient bientôt. Il était temps de descendre dans la rue. Le Diamond District était déjà en pleine effervescence à mon arrivée. Les propriétaires de bijouterie installaient leurs étalages, les clients lève-tôt regardaient par les fenêtres et l'air était rempli d'un sentiment palpable de commerce et de possibilités. Un autre jour, j'aurais peut-être apprécié l'ambiance. Aujourd'hui, cela n'a fait qu'ajouter à mon anxiété. J'ai commencé par les magasins les plus grands et les plus réputés. Je pensais qu'ils étaient plus susceptibles de se souvenir d'une vente aussi importante que les pièces que Richard avait à offrir. Mais magasin après magasin, mes demandes ont été accueillies par des hochements de tête et des sourires d'excuses. Certains reconnaissaient les descriptions des pièces, notamment le collier de diamant bleu, mais aucun ne les avait vues personnellement. À l'heure du déjeuner, j'étais épuisée et découragée. Je me suis dirigée vers une petite épicerie fine, plus pour échapper au rejet constant que par faim. Tout en dégustant un sandwich, j'ai fait défiler mon téléphone à la recherche des contacts que j'aurais pu manquer. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, un message de Richard. Mon pouce a survolé le bouton supprimer, mais la curiosité a pris le dessus. Je l'ai ouvert. Claire, je sais que tu es en colère, et tu as parfaitement le droit de l'être. Mais je me suis souvenu de quelque chose qui pourrait t'aider. L'ami avec qui j'ai parlé à New York, il s'appelle Mike Goldstein. Il possède un petit magasin appelé Golden Opportunities. Je suis vraiment désolée pour tout. S'il vous plaît, faites-moi savoir si je peux faire autre chose pour vous aider. J'ai regardé le message, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. En colère contre Richard pour m'avoir mis dans ce pétrin. Frustration de ne pas s'être souvenu de cette information cruciale plus tôt. Mais aussi une petite lueur d'espoir. C'était la piste que je cherchais. J'ai rapidement recherché les opportunités en or. C'était un petit magasin, facilement négligé parmi les magasins les plus fastueux du quartier. Mais c'était ouvert et c'était proche. J'ai laissé mon sandwich à moitié mangé et j'ai failli manquer de charcuterie. Le magasin était niché dans une rue latérale, sa vitrine étant modeste par rapport à celle de ses voisins. Une cloche brillait alors que j'ouvre la porte, et je me suis retrouvée dans un espace confortable et encombré rempli de vitrines et du bourdonnement silencieux de lumière fluorescente. Un homme plus âgé leva les yeux derrière le comptoir, ses verres perchés à l'extrémité de son nez. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, sa voix bourrue mais pas méchant. J'ai pris une profonde inspiration. « Êtes-vous Mike Goldstein ?» Il hocha lentement la tête, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Je le suis. »« Et tu le es ?»« Je m'appelle Claire Thompson, dis-je, se rapprochant du comptoir. Je crois que vous avez peut-être parlé à mon mari, Richard, il y a environ une semaine. De certains bijoux qu'il cherchait à vendre. » L'expression de Mike a changé instantanément, un mélange de reconnaissance et de méfiance traversant son visage. « Là, oui. Richard. Nice garçon. A eu des pièces très intéressantes. » Mon cœur s'emballa. C'était tout, le plus proche que je venais de trouver les bijoux. Monsieur Goldstein, ces pièces n'étaient pas à vendre, Richard. Ils appartiennent à l'entreprise pour laquelle je travaille, et je dois les récupérer. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire ce qui leur est arrivé ? Mike m'a étudié pendant un long moment,
puis soupira. J'avais le sentiment que quelque chose n'était pas tout à fait correct dans cette vente. Votre mari semblait nerveux. Mais les pièces étaient si belles, et le prix était trop beau pour passer. Mon estomac s'est effondré. Vous les avez achetés? Il hocha la tête. La plupart d'entre eux, oui. Mais pas tous. Je me suis penché en avant, j'espère que je traverse. Le collier de diamants bleus. Avez-vous acheté celui-là? Mike secoua la tête. Non, celui-là était trop riche pour mon sang. Belle pièce, cependant. J'ai suggéré que Richard l'emmène à Levinson dans la rue. Il gère des pièces haut de gamme comme ça. J'ai ressenti un mélange de soulagement et une anxiété renouvelée. La pièce la plus importante était toujours là-bas, peut-être toujours invendue. Monsieur Goldstein, j'ai besoin de récupérer ces pièces. Toutes. Je sais que vous les avez payées, et je promets que mon entreprise vous remboursera. Mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'eux. Mike m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché la tête lentement. Je peux voir que cela signifie beaucoup pour vous. Et à vrai dire, je me suis senti mal à l'aise depuis cette vente depuis. Attendez ici. Il a disparu dans une arrière-salle, me laissant attendre dans un suspense angoissant. À son retour, il portait une boîte de velours familière. Mon souffle a pris ma gorge en l'ouvrant, révélant la lueur familière des bijoux de mon entreprise. Tout est ici, a déclaré Mike, à l'exception de ce collier de diamants bleus, bien sûr. J'ai senti des larmes couler à mes yeux en regardant les morceaux récupérés. Monsieur Goldstein, merci. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Il a salué mes remerciements. Je fais juste ce qui est bien. Maintenant, à propos de ce collier, Levinson se ferme en 1 heure. Si vous vous dépêchez, vous pourriez les attraper avant de taire le magasin. J'ai hoché la tête, prenant soigneusement la boîte en velours et le fixant dans mon sac. Merci encore. Je vais demander à mon entreprise de vous contacter pour le remboursement. Alors que je me tournais pour partir, Mike a crié « Bonne chance, Madame Thompson. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » J'ai presque couru dans la rue chez Levinson, mon cœur battant avec un mélange d'espoir et de peur. La boutique était plus grande et plus haut de gamme que les opportunités d'or, avec une sécurité armée à la porte et des écrans éblouissants dans les fenêtres. À l'intérieur, je me suis approché du comptoir, essayant de garder ma voix stable alors que je me suis renseigné sur le collier de diamants bleus. Les yeux du vendeur s'écarquillèrent à ma description, et elle se précipita pour aller chercher le manager. Le manager, une femme élégante dans la cinquantaine, a écouté mon histoire avec une expression neutre. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête une fois et a disparu dans le dos. Les minutes où elle était partie a ressenti des heures. À son retour, elle portait un cas familier. Mon souffle prit en l'ouvrant, révélant le magnifique collier de diamants bleus niché à l'intérieur. Nous ne l'avons pas encore mis en vente, a-t-elle expliqué. Quelque chose ne se sentait pas tout à fait correct. Je suis content que nous ayons fait confiance à nos instincts. Alors que je regardais le collier, le poids total des derniers jours m'a frappé. Je l'avais fait. Contre toute attente, j'avais récupéré tous les bijoux. Le soulagement était si écrasant que je me sentais étourdissant. Le manager doit avoir remarqué ma réaction. « Ça va, Madame Thompson ?» demanda-t-elle, inquiétude dans sa voix. J'ai hoché la tête, clignotant des larmes en arrière. « Oui, je vais bien. » Juste, soulagée. « Vous n'avez aucune idée de l'importance. » Elle sourit gentiment. « Je pense que j'ai une idée. Maintenant, parlons de récupérer cela à ses propriétaires légitimes, n'est-ce pas? » Les prochaines heures se sont écoulées dans un flou de paperasse, d'appels téléphoniques et de dispositions pour le transport sécurisé des bijoux à Atlanta. Au moment où je suis finalement retourné dans ma chambre d'hôtel, il était bien après minuit. Je coule sur le lit, complètement épuisé mais rempli d'un sentiment d'éclatement écrasant. Je l'avais fait. J'avais sauvé ma carrière, ma réputation et très probablement évité les problèmes juridiques. Alors que l'adrénaline de l'époque s'était dissipée, d'autres pensées ont commencé à se glisser. Des pensées de Richard, de notre mariage, de la confiance qui avait été brisée. Nous avions encore tellement de choses à gérer,
tant de conversations à avoir. Mais pour l'instant, je me suis permis de me détendre. J'avais fait face à une situation impossible et je suis sorti en tête. Quels que soient les défis, je savais que j'avais la force de les faire face. Alors que je m'endormais, je me suis promis. Peu importe ce qui s'est passé avec Richard, peu importe où ma carrière m'a pris ensuite, je ne laisserai plus jamais personne d'autre avoir autant de pouvoir sur ma vie et mon avenir. À partir de maintenant, j'étais en contrôle. Demain, je retournais à Atlanta et je faisais face à ce qui m'attendait là-bas. Mais ce soir, je me reposerai, en sachant que j'avais surmonté le plus grand défi de ma vie professionnelle. Et quoi que ce soit ensuite, je serai prêt pour cela. Le vol de retour à Atlanta était à la fois incroyablement long et beaucoup trop court. Alors que l'avion touchait, j'ai senti un mélange de soulagement et d'effroi s'installer dans mon estomac. J'avais réussi dans ma mission, les bijoux étaient en sécurité, ma carrière intacte. Mais maintenant, j'ai dû affronter Richard et l'épave de notre mariage. J'ai pris une profonde inspiration alors que je sortais de l'aéroport, l'air chaud de Georgia m'enveloppant comme une couverture familière. Une partie de moi voulait aller directement au bureau, se prélasser dans la lueur de mon succès et retarder la confrontation inévitable. Mais je savais que je ne pouvais plus le repousser. Il était temps d'affronter la musique. Le trajet en taxi à la maison était un flou de sites familiers qui se sentait maintenant étrangement étranger. Alors que nous nous sommes arrêtés chez moi, notre maison, j'ai vu la voiture de Richard dans l'allée. Ma fréquence cardiaque a repris. Il était à la maison, m'attendait. J'ai payé le conducteur et je me suis tenu sur le trottoir pendant un moment, regardant la porte d'entrée. Cette maison qui avait autrefois été mon sanctuaire ressemblait maintenant à un champ de bataille. Avec une profonde inspiration, j'ai carré mes épaules et j'ai marché sur le chemin. J'avais à peine fermé la porte derrière moi lorsque Richard est apparu du salon. Il avait l'air terrible, des cercles sombres non rasés sous ses yeux, ses vêtements froissés comme s'il avait dormi en eux. Pendant un moment, j'ai ressenti une pente de sympathie. Ensuite, je me suis souvenu pourquoi nous étions dans cette situation, et ma résolution s'est endurcie. « Claire, dit-il, sa voix rauque. Tu es de retour. Avez-vous trouvé les bijoux ?» J'ai hoché la tête, posant mon sac. « Oui, je l'ai fait. »« Non merci à toi. » Il tressaillit à mon ton mais pressa. « C'est une excellente nouvelle. Je suis tellement soulagée. »« Claire, J'ai levé une main, le coupant. « Pas maintenant, Richard. Je suis épuisée, je suis décalée, et je ne suis pas en état d'avoir cette conversation en ce moment. Je vais prendre une douche et me reposer. Nous parlerons plus tard. » Sans attendre sa réponse, je me suis dirigée à l'étage. Je pouvais sentir ses yeux sur moi comme je suis allée, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées, pour traiter tout ce qui s'était passé. L'eau chaude de la douche a contribué à vider quelque peu ma tête, mais elle a également fait bouillonner toutes mes émotions à la surface. Colère, blessure, trahison, ils tourbillonnaient tous ensemble, menaçant de me submerger. Au moment où je suis sortie, enveloppée dans ma robe moelleuse préférée, je me sentais crue et exposée. J'ai à moitié attendu Richard pour attendre devant la salle de bain, mais le couloir à l'étage était vide. Alors que je m'habillais des vêtements confortables, je pouvais l'entendre bouger en bas. Les sons familiers de la maison, le cri de ce plancher près de la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur, se sentaient surréalistes après le chaos des derniers jours. Enfin, sachant que je ne pouvais plus le repousser, j'ai fait mon chemin en bas. Richard était dans le salon, faisant des allers-retours comme un animal en cage. Il s'est arrêté quand il m'a vu, son visage un masque d'anxiété et de remords. « Claire, commença-t-il, je sais que j'ai fait une terrible erreur. Je suis tellement désolée. S'il y a quelque chose que je peux faire pour faire ce droit. » « Faites ça bien. » J'ai interrompu, ma voix tranchante. « Richard, avez-vous une idée de ce que vous m'avez fait passer? Qu'est-ce que vous avez risqué? » Il hocha la tête, l'air misérable. « Je sais. Désolé. Je coule dans un fauteuil, me sentant soudainement très fatiguée. Désolé ne le coupe pas, Richard. Vous avez trahi ma confiance de la pire façon possible. Vous mettez ma carrière en danger.
Comprenez-vous que j'aurais pu faire face à des conséquences juridiques à cause de vos actions? Le visage de Richard pâlit. Je ne savais pas. Claire, je jure, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je t'aime. Je ne ferai jamais rien intentionnellement pour te blesser. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Aime-moi. Est-ce comme ça que tu montrais l'amour, Richard? En allant derrière mon dos, en vendant quelque chose qui n'était pas à toi pour vendre, puis avoir l'audace d'agir comme si j'étais mal à être bouleversé? Il s'assit fortement sur le canapé, la tête dans ses mains. Je sais. J'ai foiré. J'ai tellement gâché. Je ne pensais pas aux conséquences. J'ai secoué la tête, la frustration se construisant. C'est le problème, Richard. Tu ne pensais pas. Tu ne pensais pas à moi, à notre sujet, à notre avenir. Vous venez d'agir sur impulse, et maintenant nous payons tous les deux le prix. Nous nous sommes assis en silence un instant, le poids de tout ce qui s'était passé suspendu entre nous. Enfin, Richard a repris la parole, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu peux jamais me pardonner, Claire ? » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. L'homme avec lequel je suis tombé amoureux, l'homme avec lequel je m'avais construit une vie, l'homme qui m'avait trahi si complètement. J'ai fouillé son visage pour tout signe de la personne que je pensais savoir, mais tout ce que j'ai vu était un étranger. Je ne sais pas, Richard, dis-je honnêtement. Je ne sais vraiment pas. Vous avez brisé quelque chose entre nous, quelque chose de fondamental. Confiance, respect, partenariat, toutes les choses qui font fonctionner un mariage. Je ne suis pas sûr que ces choses puissent être réparées. Il hocha la tête, se déchire dans ses yeux. Je comprends. Mais s'il te plaît, Claire, donne-moi une chance d'essayer. Dites-moi ce que je peux faire pour faire ce problème. Je ferai n'importe quoi. Je me suis levée, ayant besoin de mettre une distance physique entre nous. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez corriger avec un grand geste ou des excuses sincères. Vous m'avez montré un côté de vous-même que je ne savais pas, et je ne suis pas sûre de pouvoir vous regarder de la même manière. Richard se leva aussi, tendant la main comme pour me toucher, puis en y réfléchissant. Qu'est-ce que tu dis, Claire? Tu me quittes? La question était suspendue dans les airs, lourde d'implications. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de trier le tumulte des émotions en moi. Je ne sais pas, dis-je enfin. Honnêtement, je ne sais pas ce que je veux en ce moment. J'ai besoin de temps, Richard. Il est temps de réfléchir, de traiter tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas prendre de décision pour le moment. Il hocha la tête, l'air perdu. Je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là, prêt à faire tout ce qu'il faut pour faire cela entre nous. J'ai regardé autour de la pièce, dans tous les objets familiers qui se sentaient soudainement étrangers. Les photos de nous sur le manteau, souriantes et heureuses. Les oreillers à lancer que nous avions choisis ensemble. Les petits bibelots que nous avions collectés lors de nos voyages. Tout cela avait l'impression d'appartenir à une vie différente, une autre Claire et Richard. Je pense. J'ai commencé, puis je me faisais une pause, en rassemblant mon courage. Je pense que je dois rester ailleurs pendant un certain temps. Je ne peux pas être dans cette maison en ce moment. Il y a trop de souvenirs, trop, tout. Le visage de Richard est tombé, mais il hocha la tête. Bien sûr. Quoi que vous ayez besoin. Vous pouvez rester chez ma sœur si vous le souhaitez, elle est hors de la ville pendant quelques semaines. Ou je pourrais y aller, si vous préférez rester ici. Je secouai la tête. Non, je vais y aller. J'ai besoin d'un changement complet de paysage. Je vais réserver un hôtel pour le moment, trouver quelque chose de plus permanent plus tard. Alors que je bougeais pour monter à l'étage et emballer un sac, Richard a crié « Claire ? Je suis vraiment désolée. Pour tout. Je sais que cela ne change rien, mais j'ai besoin que vous le sachiez. » Je m'arrêtai dans les escaliers, ne me tournant pas pour le regarder. Je sais que tu le hais, Richard. Mais parfois, désolé ne suffit pas. Alors que je faisais mon sac, mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Une partie de moi voulait pardonner à Richard, essayer de récupérer notre mariage.
Mais une partie plus grande, la partie qui avait combattu si fort pour réparer son erreur, savait que les choses ne pouvaient jamais revenir à leur façon. Quand je suis revenue en bas, valise à la main, Richard était toujours dans le salon. Il leva les yeux en entrant, ses yeux rouges et plaidants. « Voulez-vous rester en contact ?» demanda-t-il, sa voix petite. J'ai hoché la tête. « Je vous ferai savoir où je finirai par rester. Et nous devrons parler de praticité. Bill, la maison, ce genre de choses. Mais pas maintenant. J'ai besoin d'espace, Richard. J'espère que vous pouvez comprendre cela. » Il hocha la tête, regardant vaincu. « Je comprends. Et Claire ? Merci, de ne pas avoir impliqué la police. Pour avoir réparé mon erreur. Je sais que je ne mérite pas votre protection. » Je m'arrêtai à la porte, ma main sur le bouton. Je ne l'ai pas fait pour toi, Richard. Je l'ai fait pour sauver ma carrière et pour protéger l'entreprise. Ne confondez pas mes actions avec le pardon. Sur ce, je suis sorti par la porte, le laissant se fermer derrière moi avec un clic doux. Alors que je mets ma valise dans le coffre de ma voiture, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de libération. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Alors que je m'éloignais de la maison, de Richard, de la vie que nous avions construite ensemble, je ne savais pas ce que l'avenir détenait. Mais je savais une chose avec certitude, quoi qu'il arrive ensuite, ce serait selon mes conditions. J'avais sauvé ma carrière par mes propres efforts, et maintenant il était temps de me sauver. La route à venir était longue et incertaine, mais en fusionnant sur l'autoroute, en me dirigeant vers une destination inconnue, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour fatidique, je suis sortie de chez moi, laissant Richard et notre mariage brisé derrière. Alors que je me tiens à la fenêtre de mon nouvel appartement à Midtown Atlanta, en regardant la ville bourdonner avec la vie ci-dessous, je peux à peine croire combien a changé. Les premières semaines après leur départ ont été un flou de chambres d'hôtel et de nuits blanches. Je me suis jetée au travail, en l'utilisant comme un bouclier contre la douleur et la confusion qui menaçaient de me submerger. Mes collègues étaient favorables, impressionnés par la façon dont j'avais géré la crise des bijoux. S'ils remarquaient les cercles sombres sous mes yeux ou la façon dont mon sourire n'a jamais vraiment atteint mes yeux, ils ne l'ont pas mentionné. C'est pendant cette période que j'ai réalisé quelque chose d'important, j'avais besoin d'un changement. Pas seulement dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma carrière. L'incident de bijoux m'avait montré à quel point ma position était précaire, à quel point tout ce que je travaillais pouvait être enlevé. Je savais que je ne pouvais pas continuer sur le même chemin. J'ai donc pris une décision qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. J'ai quitté mon travail. Je me souviens encore de l'apparence du choc sur le visage de mon patron quand j'ai remis ma démission. « Mais Claire, avait-il bafouillé, après tout ce que vous avez fait pour sauver l'accord, pour protéger l'entreprise, pourquoi partir maintenant ?» J'avais souri, me sentant plus certain de ma décision à chaque moment qui passe. Parce que j'ai réalisé que je suis capable de plus que je ne le pensais possible. Je veux construire quelque chose de moi, quelque chose qui ne peut pas être enlevé par les actions de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. En utilisant les connexions que j'avais établies au fil des ans et la réputation que j'avais acquise en manipulant la crise des bijoux, j'ai commencé ma propre société de conseil. C'était terrifiant et exaltant dans une égale mesure. Il y a eu des nuits où je me suis éveillée, doutant de ma décision, me demandant si j'avais fait une terrible erreur. Mais avec chaque nouveau client, chaque projet réussi, ces doutes ont commencé à s'estomper. Maintenant, 6 mois plus tard, mon entreprise est en plein essor. Nous nous spécialisons dans la gestion des crises et la planification stratégique des entreprises en transition. L'ironie n'est pas perdue pour moi, j'utilise les compétences que j'ai perfectionnées pendant la période la plus sombre de ma vie pour aider les autres à naviguer dans leur propre tempête. Alors que je me détourne de la fenêtre et monte ma nouvelle maison, je ressens un sentiment de fierté. C'est plus petit que la maison que j'ai partagée avec Richard, mais c'est à moi. Chaque meuble, chaque décoration, a été choisi par moi, pour moi. C'est une représentation physique de ma nouvelle indépendance. Mon téléphone bourdonne avec un SMS. C'est de ma sœur, Kate.
Et dîner ce soir? Cette nouvelle place thaïlandaise sur Peachtree? Je souris en tapant un rapide oui. Kate a été mon rocher à travers tout cela. C'est elle qui m'a aidé à trouver cet appartement, qui s'est assis avec moi pendant de longues nuits de larmes et de colère, qui ont célébré avec moi lorsque j'ai atterri mon premier grand client. Alors que je me prépare pour le dîner, je me rends compte dans le miroir. La femme qui me regarde est différente de celle qui est montée à bord d'un avion à New York il y a 6 mois, désespérée de sauver sa carrière et son mariage. Cette femme se tient plus haut, ses yeux plus clairs, son sourire plus authentique. Elle a traversé le feu et sort plus fort de l'autre côté. Au restaurant, Kate me salue avec un câlin chaleureux. « Tu es superbe, Sis », dit-elle en nous asseyant. Ce nouveau projet doit bien se passer. Je hoche la tête, ressentant une vague d'excitation. C'est le cas. Nous aidons une start-up technologique à naviguer dans une expansion majeure. C'est difficile, mais de toutes les bonnes manières. Alors que nous discutons sur des plaques fumantes de pad thaï et de curry vert, je me retrouve à m'émerveiller de la normale que cela se sent normal. Il y a eu un temps, il n'y a pas si longtemps, quand je ne pouvais pas imaginer jamais ressentir ce contenu. Alors, dit Kate, posant sa fourchette, avez-vous entendu Richard ces derniers temps? La question ne pique pas la façon dont elle le faisait. Je secoue la tête. Pas depuis que le divorce a été finalisé le mois dernier. Je pense que c'est mieux de cette façon. Kate hoche la tête, son expression un mélange de sympathie et de fierté. Tu es venue si loin, Claire. J'espère que tu sais à quel point tu es incroyable. Je ressens une forme de bosse dans ma gorge, touchée par ces mots. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Kate. Tu as été ma bouée de sauvetage à travers tout ça. Elle atteint la table et me serre la main. C'est à ça que servent les sœurs. Mais donnez-vous du crédit. Vous êtes celui qui vous est venu et a construit cette nouvelle vie. Alors que nous quittons le restaurant, plein de bonne nourriture et de conversations encore meilleures, je me retrouve à réfléchir au voyage des 6 derniers mois. La douleur de la trahison de Richard n'a pas complètement disparu, je doute que ce soit jamais. Mais cela ne me définit plus. C'est devenu une partie de mon histoire, un chapitre qui m'a conduit là où je suis maintenant. Le lendemain matin, je me lève tôt, me préparant à une importante réunion du client. Alors que je passe en revue mes notes, mon téléphone sonne. C'est un numéro inconnu, mais quelque chose m'oblige à répondre. « Bonjour, c'est Claire Thompson ?» demande la voix d'une femme. « Oui, c'est elle, réponds-je, curiosity à piquer. »« Madame Thompson, c'est Sandra Patel du Woodruff Art Center. Nous organisons un panel sur les femmes en affaires pour notre prochain symposium de leadership, et votre nom est venu fortement recommandé. Nous nous demandons si vous seriez intéressé à participer. » Je me retrouve à sourire, l'excitation bouillonnant en moi. Je serais honorée, Madame Patel. Pouvez-vous m'en dire plus sur le symposium? Alors qu'elle décrit les détails, je ressens un sentiment de validation sur moi. Il y a 6 mois, je me battais pour sauver ma carrière. Maintenant, je suis invitée à parler en tant qu'expert, à partager mes expériences avec les autres. Après avoir terminé l'appel, je me permets un moment de célébration. Cela ressemble à une étape importante, un signe tangible de jusqu'où je suis venue. Je prends une note mentale pour appeler Kate plus tard et partager les nouvelles. Alors que je me dirige vers ma réunion client, je passe par une petite bijouterie. Je m'arrête un instant, en regardant les écrans scintillants dans la fenêtre. Pendant une fraction de seconde, je suis ramenée à cette recherche désespérée dans le district de Diamond de New York. Mais cette fois, la mémoire n'apporte pas de douleur ou d'anxiété. Au lieu de cela, je ressens un sentiment de fierté de la façon dont j'ai géré cette crise, dans la force que j'ai trouvée en moi. Sur une impulsion, j'entre dans le magasin. Une vendeuse amicale s'approche, me demandant si j'ai besoin d'aide. En fait, dis-je, me surprenant, je cherche un collier. Quelque chose de simple, mais élégant. Un cadeau pour moi. Elle sourit et me conduit à une vitrine. Célébrer quelque chose de spécial, demande-t-elle. Je considère sa question un instant. Est-ce que je célèbre? D'une certaine manière, je suppose que je le suis. Je célèbre ma résilience, mon indépendance,
mon nouveau départ. Oui, réponds-je en souriant. Je célèbre un nouveau chapitre de ma vie. Alors que je quitte le magasin, une petite boîte cachée dans mon sac, je ressens un sentiment de fermeture. Le collier n'est pas un remplacement de ce qui a été perdu, c'est un symbole de ce que j'ai gagné. Force, indépendance, un nouveau sens de soi. Le reste de la journée passe dans un tourbillon de réunions et d'appels téléphoniques. Au moment où je retournerai dans mon appartement le soir, je suis épuisée mais exaltée. Ce fut une bonne journée, le genre qui me rappelle pourquoi j'ai fait ce saut en premier lieu. Je me verse un verre de vin et je sors sur mon petit balcon. L'horizon d'Atlanta brille devant moi, une tapisserie de lumière et de possibilités. Alors que je sirote mon vin, je réfléchis au voyage qui m'a amené ici. Il y a 6 mois, je pensais que mon monde se terminait. La trahison de Richard, le quasi-défaite de ma carrière, tout semblait insurmontable. Mais debout ici maintenant, je me rends compte que ce que je pensais être une fin était en fait un début. C'était la poussée dont j'avais besoin de me redécouvrir, de construire une vie qui reflète vraiment qui je suis et ce que je veux. Je pense à la femme que j'étais avant tout cela, confiant dans sa carrière, mais complaisant dans sa vie personnelle. Je pense à la femme que je suis devenue au lendemain, brisée, mais déterminée à se remettre ensemble. Et je pense à la femme que je suis maintenant, plus forte, plus sage, plus authentique moi-même que je ne l'ai jamais été. Alors que je retourne à l'intérieur, je apaise mon reflet dans la fenêtre. Je vois une femme qui a résisté à une tempête et qui en sort plus fort. Une femme qui a pris le contrôle de sa propre histoire et s'est écrite une nouvelle fin, ou plutôt un nouveau départ. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Il y aura sans aucun doute plus de défis, plus d'obstacles à surmonter. Mais pour la première fois depuis longtemps, je suis ravie de les affronter. Parce que maintenant je sais, je suis capable de bien plus que je n'aurais jamais imaginé. Alors que je me prépare pour le lit, je pense à toutes les femmes face à leurs propres difficultés, à leurs propres trahisons et revers. J'espère qu'en partageant mon histoire au prochain symposium, je pourrai leur offrir un peu d'espoir, des encouragements. Si je peux reconstruire ma vie, ils le peuvent aussi. Demain est un nouveau jour, plein de possibilités. Et moi, Claire Thompson, je suis prêt pour tout ce qu'il apporte. Ce nouveau chapitre de ma vie ne fait que commencer, et j'ai hâte de voir où cela mène.